Pour mon anniversaire, mes parents m'ont envoyé un colis cadeau. Mon mari l'a regardé et m'a dit « Ne l'ouvre pas ». J'ai demandé pourquoi. « Tu ne le vois pas ?» J'ai regardé de plus près et je me suis figé. Je ne l'ai pas ouvert. J'ai fait autre chose à la place. 30 minutes plus tard, la police était à la porte. Je ne suis pas une grande fan des anniversaires. Je ne fais pas de fête. Je ne poste pas de selfies dramatiques avec 34 ans et épanoui. Honnêtement, j'oublie même que c'est mon anniversaire jusqu'à ce que mon mari m'achète une tablette de chocolat et fasse une blague stupide sur le fait d'être marié à une femme mature. C'est une célébration suffisante pour moi. Alors quand mon téléphone a sonné la veille de mon anniversaire et que ma mère était au bout du fil, avec une voix comme si on lui avait injecté du sirop directement dans la carotide, j'ai tout de suite su que quelque chose clochait. « Oh, ma chérie, on t'a envoyé une petite surprise. Elle devrait arriver pile à l'heure. Pile à l'heure. Comme si mes parents avaient déjà été à l'heure pour quoi que ce soit qui ne concernait pas ma sœur. Alors j'ai joué le jeu. J'ai dit « Oh, d'accord, merci ». Elle a gloussé. Ma mère ne glousse pas. Ce n'est rien de grand, a-t-elle dit. Juste un témoignage de notre amour. C'est à ce moment-là que j'aurais dû me douter. Pas à cause de ce qu'elle a dit, mais parce qu'elle a dit « amour », sans ajouter immédiatement que je suis trop sensible. Mais on veut y croire, vous savez, même après 34 ans de miettes, même quand on s'est entraîné à ne rien attendre, une partie stupide de moi s'est dit « peut-être que c'est vrai, peut-être qu'ils essaient, ils n'essayaient pas ». Quoi qu'il en soit, c'est mon anniversaire. Mon mari Julien me prépare des crêpes et me laisse boire mon café au lit pendant qu'il gère un appel professionnel dans l'autre pièce. C'est paisible, confortable. Et puis la sonnette retentit. Un carton de taille moyenne est posé sur le paillasson. Pas de ruban, pas d'étiquette cadeau, pas de ballon pailleté, joyeux anniversaire. Juste un carton. Marron uni, étiquette imprimée, scotché comme si c'était emballé par un robot. Julien le ramasse, le porte dans la cuisine, le pose. Puis il le fixe comme s'il pouvait se mettre à courir. Je dis, c'est de mes parents, il ne dit rien. Maman a appelé hier, elle a dit qu'il m'envoyait un cadeau, toujours rien, puis, ne l'ouvre pas. Je ris. Pourquoi? Tu crois qu'il est maudit? Julien ne rit pas. Il hoche la tête vers l'étiquette. Alors je regarde. Vraiment. Pas d'écriture manuscrite nulle part. Pas sur l'étiquette. Pas dans les coutures. Juste une étiquette d'expédition imprimée avec mon nom et mon adresse. L'adresse de retour, une boîte postale. Pas leur rue. Pas même leur ville. Je commence à avoir un peu froid. Julien s'approche et tape le bord du carton d'un doigt. « Là, dit-il. Tu le vois ?» Je me penche. Mon cœur trébuche. Puis il bute. Tout en moi se fige. Pas exactement de la peur, pas encore. Juste une appréhension familière. Je ne dis pas un mot. Julien non plus. Il recule simplement. Complètement. Silencieusement. Et c'est là que mon téléphone sonne à nouveau. C'est ma mère. Julien regarde l'écran. Je le regarde. Je glisse pour répondre et mets le haut-parleur. « Ma chérie, est-ce qu'il est arrivé ?» Je marque une pause. Julien ne bouge pas. Mon pouce plane sur le bouton de fin d'appel, mais je ne l'appuie pas. « Oui, dis-je. Il est venu. Tu l'as ouvert ?» Je jette un œil au carton. « Oui, je mens. Je l'ai ouvert. C'est magnifique. Merci. » Oh, ma chérie, on voulait juste te rappeler à quel point on t'aime. Tu es notre fille. N'oublie jamais ça. Mon estomac se noue parce que ma mère n'a jamais dit ça. Pas quand j'ai obtenu mon diplôme. Pas quand je me suis marié. Pas quand j'ai pleuré sur son canapé après une fausse couche il y a 2 ans. Julien me regarde. Je secoue légèrement la tête. « Eh bien, dit-elle d'une voix chantante, on pensait que tu méritais quelque chose de sympa. Tu es si fort. Tu l'as toujours été. » Puis elle raccroche. Je ne dis rien pendant un moment. Julien non plus. Le carton est entre nous, comme s'il nous observait. Je déteste à quel point elle était gentille, dis-je enfin. Je sais, dit Julien. Elle ne m'appelle ma chérie que quand elle s'apprête à mentir. Je sais. Et il n'envoie jamais de cadeaux, pas même à Noël.
Tu te souviens de cette fois où ils ont offert à ma sœur un vélo elliptique et à moi une bougie parfumée d'une station-service? Julien rit. Je crois que la bougie était usagée. Je crois qu'elle était périmée. On reste là un moment de plus. J'ai envie de jeter le carton par la fenêtre, mais aussi de le brûler, ce qui est un peu contradictoire, mais ma famille l'est aussi. Finalement, je m'assois. Julien prépare du thé. Le carton reste sur le comptoir. On ne l'ouvre pas. On ne le touche même plus. Il reste là, occupant l'espace, ne disant rien, disant tout. 30 minutes plus tard, on frappe à la porte. Ce n'est pas un voisin. Ce n'est pas la poste. C'est un uniforme. Vous êtes Roxane? Je hoche la tête. Nous avons reçu un signalement concernant un colis livré à cette adresse. Ça vous dérange si on entre et qu'on pose quelques questions? Et c'est là que je m'arrête pour l'instant, parce que le carton est toujours là, et tout ce qui est venu avec aussi. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut comprendre ma vie, ou au moins comprendre Élodie. Élodie est ma petite sœur, plus jeune de 3 ans, mais plus légère d'1 millier de kilos émotionnels. Si je suis le devoir, elle est le délice. Si je suis celle qui se souvient des anniversaires de tout le monde, Élodie est celle qui ne peut pas gérer ce genre de pression en ce moment. Elle était l'enfant chéri, pas dans un sens brillant et surdoué, plutôt dans un sens « ne la contrarions pas ». Elle pleurait facilement, c'était son pouvoir. Moi pas, c'était mon erreur. Je crois que j'avais 8 ans la première fois que j'ai pris la faute pour quelque chose que je n'avais pas fait. On avait ce vase hideux dans le couloir, céramique vert foncé, probablement valant 12 €, mais traité comme le joyau de la couronne familiale. Un jour, il s'est brisé. Grand bruit, grand désordre. Élodie était debout devant, la lèvre inférieure tremblante, comme dans un dessin animé. Je me souviens d'être entré dans le couloir et d'avoir su ce qui allait se passer comme un réflexe. Quand maman est arrivée et a commencé à crier, Élodie m'a pointé du doigt. Roxane l'a fait. Comme ça, sans échauffement, sans contact visuel. Juste une trahison, propre et froide. Je n'avais pas touché ce truc stupide. Je n'étais même pas passé à côté, mais je n'ai rien dit, parce que j'étais l'aîné, parce qu'elle pleurait, parce que je savais comment ce film se terminait. Maman m'a regardé comme si j'étais un puzzle décevant qu'elle ne pouvait pas ranger dans la boîte. Eh bien, tu es la grande sœur. Tu aurais dû la surveiller. J'ai été envoyé dans ma chambre. Élodie a eu une glace, et c'était tout. Une autre fois, je crois que j'avais 12 ans, Élodie a emprunté mon pull préféré, l'a porté à l'école, l'a taché de peinture pendant un moment créatif en cours d'art plastique, et puis m'a reproché de ne pas lui avoir dit qu'il était spécial. Maman a juste hoché la tête, comme si ça avait du sens. Pourquoi ne l'as-tu pas mieux caché, Roxane? Tu sais, elle apprend encore les limites. Ce pull était un cadeau de ma grand-mère. Élodie ne s'est jamais excusée. Elle a dit que j'exagérais. Puis elle a pleuré. Puis elle a eu une glace. Et j'ai appris encore. La vérité ne t'apporte pas de confort. Les larmes, si. Quand on était adulte, on n'était plus tant des sœurs que 2 personnes qui avaient grandi dans la même maison et essayaient de garder la paix quand nos parents étaient à portée de voix. Élodie n'est pas allée à l'université. Elle a fait une certification en yoga, vendu des huiles essentielles pendant 3 mois, créé un Instagram d'art spirituel qui était en fait juste des captures d'écran repostées d'Etsy et des photos d'elle tenant des tasses de café sur des plages. D'une manière ou d'une autre, rien n'échouait jamais. Ça évoluait juste, c'est ce que disaient mes parents. Elle trouve son chemin. Elle a une âme si créative. Tout le monde ne rentre pas dans le moule Roxane. Ce qui est hilarant, parce que je n'ai jamais voulu qu'Élodie rentre dans le moule. Je voulais juste qu'elle me rembourse les 600 € qu'elle avait empruntés pour lancer sa ligne ratée de bombes de bain. Mais je ne l'ai pas dit. J'ai juste regardé de loin, émotionnellement en sécurité, pendant qu'elle échouait vers le haut, avec mes parents qui l'encourageaient, en fond. Il y a environ 1 an, j'ai reçu un appel de maman. Elle voulait m'emmener déjeuner. Juste moi? Ai-je demandé. Elle l'a dit comme une récompense,
comme si je devais être reconnaissante. On s'est rencontrés dans ce restaurant bio qu'elle prétendait adorer, mais qu'elle appelait secrètement surévalué. Élodie était déjà là, sirotant un smoothie au choucal et ressemblant à une blogueuse lifestyle discount. Elles étaient amicales, trop amicales. On a commandé des banalités, puis Élodie m'a assoné. Alors, je me demandais, est-ce que ce serait OK si j'utilisais ton nom et ton adresse pour quelque chose? Juste pour un compte professionnel, pour ce petit truc d'art sur lequel je travaille. Ce n'est pas louche ou quoi que ce soit, c'est juste plus facile parce que je suis un peu entre deux beaux et toi tu es si stable. Ce mot, stable, ça voulait toujours dire la même chose. Ennuyeuse, prévisible, facile à accuser. Maman a sauté dedans. On pensait que ça avait du sens. Tu es bonne avec la paperasse et c'est juste temporaire, vraiment. Je ne me suis pas fâché, je n'ai même pas hésité longtemps. J'ai juste dit non, calme, tranquille, absolu. Élodie a cligné des yeux. Elle a souri trop vite. Eh bien, c'est OK. Le déjeuner s'est terminé tôt. Après ça, le gel a commencé. Pas dramatique, juste un froid progressif, plus sec. L'invitation de Noël s'est perdue. Mon père a envoyé un email passif-agressif sur le fait de ne pas soutenir les projets familiaux. Élodie m'a unfollow sur Instagram. Je ne l'ai même pas remarqué jusqu'à ce qu'une amie me le dise. Je me suis dit que je m'en fichais, mais je m'en fichais. Je pense qu'une partie de moi croyait qu'il reviendrait, qu'il respecterait la limite, que dire non ne ferait pas de moi la méchante. Au lieu de ça, ils ont continué sans moi, ce qui était honnêtement bien. Le calme est mieux que le chaos. Et j'ai construit une vie plutôt paisible, une maison tranquille, un mari gentil, personne qui crie, personne qui pleure sur commande, pas de vase brisé dans le couloir. Mais quand ce carton a atterri sur mon paillasson, le jour de mon anniversaire de surcroît, quelque chose en moi a su. Ce n'était pas aléatoire. Ils n'étaient pas gentils. Ils étaient prudents. Julien a tapé le bord du carton. Là, tu le vois? Je me suis penché. Mon cœur a trébuché. Puis, il a buté. Ce n'était pas juste l'étiquette, c'était tout. La police, l'emballage plastique, l'alignement du code-barre. Le genre de détails qu'on remarque seulement quand on les a vus de près avant. Et je les avais vus. Il y a 1 an, on s'était arrêté chez Élodie, Julien et moi pour rendre des assiettes. Elle était jusqu'aux genoux dans des cacahuètes d'emballage et appelait ça de l'inventaire. Son couloir ressemblait à un entrepôt, des cartons partout. Il sentait pareil, même logo, même brillance, même odeur, comme du vernis et de la colle fondue. Elle avait ri quand j'en avais pris un et m'avait dit de le reposer. Le fournisseur est strict, avait-elle dit. Il traque qui ouvre quoi. Elle les avait appelés stricts, pas prudents, pas chers, stricts. Et maintenant, ce même fournisseur avait envoyé un carton à moi, directement, avec mon nom dessus, pas réemballé, pas recyclé, une nouvelle étiquette, nouveau scellé, nouveau carton, 2 à moi. Julien n'a rien dit d'autre. Il n'avait pas besoin. Ce n'était pas un cadeau qu'ils envoyaient en utilisant un vieux carton. C'était une expédition, une délibérée, du genre qu'Élodie ne laisse jamais toucher à personne d'autre. Et d'une manière ou d'une autre, ça avait atterri sur mon comptoir de cuisine. Je n'ai pas parlé parce qu'il n'y avait pas une seule chose que je pouvais dire qui n'ait pas le goût de la trahison. Après avoir vu l'emballage, je savais déjà. Puis est venu l'appel. Ma mère, sirupeuse et douce, demandant si j'avais reçu notre petit cadeau. Je lui ai dit oui. Lui ai dit que je l'avais ouvert. Lui ai dit qu'il était magnifique. Je ne l'avais pas fait. Julien se tenait à côté de moi dans la cuisine, bras croisés. J'ai pris mon téléphone, appuyé sur enregistrement, et l'ai posé sur le comptoir à côté de moi. Pas par instinct, pas par paranoïa. Parce que j'avais déjà vu le carton. Parce que je savais ce que c'était. Il ne m'envoyait pas un cadeau. Il m'envoyait un problème avec mon nom déjà imprimé dessus. Le coup à la porte est venu moins d'une demi-heure plus tard. J'ai ouvert à un officier en uniforme, poli et inexpressif de cette manière entraînée. « Vous êtes Roxane ?» J'ai hoché la tête. Nous avons reçu un signalement concernant un colis suspect livré à cette adresse. Ça vous dérange si on jette un œil? Julien est apparu derrière moi. J'ai ouvert la porte plus grand. « Bien sûr, ai-je dit.
Le carton était toujours sur le comptoir, non ouvert, même bord scotché, même poids que je n'arrivais pas à oublier depuis son arrivée. J'ai fait un geste vers lui. « C'est celui-là », ai-je dit. L'officier s'est approché, l'a examiné comme s'il pouvait bouger. Son collègue se tenait juste derrière, les yeux balayant la cuisine, comme si on pouvait avoir un entrepôt caché sous la table. « Il est adressé à vous », a-t-il demandé. « Oui, cadeau d'anniversaire de mes parents. Vous l'avez ouvert ?»« Non. » Il a hoché la tête une fois. « Ça vous dérange si on l'ouvre ?»« Allez-y. » Ils étaient méthodiques. Gants, cutter, tout selon le protocole. Le rabat s'est ouvert avec un bruit sec. À l'intérieur, du papier bulle, des pièces décoratives. Le genre de choses sans âme que les gens surpayent quand ils veulent avoir l'air cultivé. Quelques petites figurines, un certificat d'authenticité et un bon d'expédition avec mon nom, bien sûr. Un officier a scanné un code QR au bas d'une pièce. Il a jeté un œil à son collègue. Ils ont échangé un regard que je n'arrivais pas tout à fait à lire. « Vous savez ce que c'est ?» a demandé le premier. « Je veux dire, on dirait de l'art. »« En quelque sorte, » ai-je dit. « Vous savez d'où ça vient ?» J'ai secoué la tête. « Je vous l'ai dit, mes parents me l'ont envoyé comme cadeau. Vous avez une preuve de ça ?» J'ai pris mon téléphone et joué l'enregistrement. La voix de ma mère est sortie, brillante et creuse. « Tu as reçu notre petit cadeau ? On voulait juste te montrer à quel point on t'aime. Tu es notre fille. » J'ai arrêté là. C'était suffisant. L'officier a hoché la tête. « On va l'emporter avec nous. Vous n'êtes pas inculpé pour l'instant, mais cette expédition correspond à des matériaux dans une enquête en cours. » J'ai fait un sourire crispé. Pas de problème. Ils l'ont remballé comme si c'était un risque biologique, m'ont remercié encore, et sont sortis par la porte d'entrée avec Julien qui les suivait. Je me suis assise à la table de la cuisine. Mon café était encore chaud. Ça paraissait offensant, d'une certaine façon, comme si l'univers essayait de suggérer que tout était normal. 3 heures plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Je n'ai pas vérifié le numéro. Pas besoin. J'ai répondu. La voix de ma mère n'était plus douce. « Comment as-tu pu ?» Je n'ai pas répondu. « Tu as dit à la police que c'était à Élodie. » Je leur ai dit qui avait envoyé le colis. J'ai dit que c'était vous. Tu sais ce que ça signifie pour elle. Oui, je sais. Tu aurais pu garder la bouche fermée. Tu aurais pu dire que c'était une erreur. Vous m'avez appelé. Vous avez vérifié que c'était arrivé et puis vous les avez prévenus. On n'avait pas le choix. On a toujours le choix. S'il l'avait retrouvé chez toi, ça se serait arrêté là. Discrètement. Contenu. Personne d'autre n'est blessé. Alors vous avez envoyé des biens volés chez moi, à mon nom, et espéré que je serais assez bête pour les ouvrir. Silence. Puis, la voix de mon père est intervenue. Basse. Mesurée. On pensait qu'il saisirait les objets et passerait à autre chose. On ne pensait pas qu'il remonterait aussi loin. Mais vous pensiez qu'il remonterait jusqu'à moi. Roxane, tu es plus forte. Tu l'as toujours été. Il a utilisé mon nom. Vous avez utilisé ma maison. Élodie n'est pas faite pour ça. Et moi si. Tu n'as pas d'enfant. Tu rebondirais. Voilà. C'était la raison. C'était toujours la raison. Tu as toujours été la froide, a dit ma mère. Et maintenant regarde ce que tu as fait. Je n'ai pas répondu. J'ai mis fin à l'appel. Julien est revenu dans la pièce, une tasse de thé dans chaque main. Il en a posé une devant moi et n'a rien demandé. J'ai regardé le comptoir. L'espace où était le carton ressemblait à une cicatrice. Il pensait vraiment que je l'ouvrirais, ai-je dit. Julien s'est assis en face de moi. Il le pensait vraiment, a-t-il dit. Et c'était tout ce qu'il y avait à dire. Une semaine après que la police a pris le carton, le détective m'a appelé à nouveau. J'étais à mi-chemin d'un bol de céréales. Julien venait de partir au travail. Le soleil faisait ce truc sympa de lumière chaude par la fenêtre. Vous savez, quand les choses semblent pouvoir redevenir OK. Puis mon téléphone s'est allumé, numéro inconnu. Bien sûr. Roxane, vous avez quelques minutes? Pourquoi? Pourquoi ne pas tout brûler avant le petit déjeuner? On doit confirmer quelque chose.
votre nom apparaît sur plusieurs documents liés à l'entreprise que gérait votre sœur. Avez-vous déjà enregistré une entreprise sous votre nom? Non. Avez-vous déjà vous listé comme copropriétaire ou gérante pour une société liée à des ventes d'art, des plateformes de revente ou des chaînes d'approvisionnement internationales? J'ai ri pour de vrai. J'ai essayé une fois de vendre une étagère sur Le Bon Coin. C'est le maximum de mon esprit entrepreneurial. Il n'a pas ri. Pas même un petit rire de pitié. Il y a une signature numérique déposée avec votre nom et une adresse e-mail professionnelle attachée à un compte maintenant suspendu. Laissez-moi deviner. Roxane Weller 73 chez emailartlouche.com? Ça finit par .designs. Bien sûr que oui. Ça vous dérange de regarder la signature numérique? Il me l'a envoyé. Ça a pris environ 3 secondes pour confirmer ce que je savais déjà. Ce n'était pas la mienne. Je veux dire, c'était mon nom sûr, juste pas de mon écriture, comme si quelqu'un avait essayé de l'imiter après avoir jeté un œil au dos d'une carte d'anniversaire une fois. Est-ce votre signature? Non. Vous reconnaissez cet email? Non. Votre sœur ou vos parents auraient-ils pu avoir accès à vos anciens documents? J'ai marqué une pause. Oui, il y a des années. Des trucs fiscaux, des copies d'identité. J'avais l'habitude de leur faire confiance. C'était la dernière fois que je disais cette phrase à voix haute. Au passé et tout. Il m'a expliqué ce qu'ils avaient trouvé ou essayé. De toute façon, mon cerveau en a transformé une partie en bruit blanc, une licence d'entreprise déposée sous mon nom, mon ancienne adresse listée comme centre de retour officiel, une piste numérique pointant vers les appareils d'Elodie, contrat fournisseur, lien de paiement et un compte email fake complet prétendant être moi. Vous avez techniquement été listé comme partenaire silencieuse pendant plus d'1 an, a-t-il dit. J'aurais voulu dire quelque chose de tranchant, quelque chose d'intelligent, mais tout ce que j'ai réussi, c'est bien sûr que oui. Il m'a demandé si j'étais prête à fournir une déclaration écrite confirmant que je n'avais jamais autorisé quoi que ce soit. J'ai dit oui. Je l'ai envoyé cet après-midi-là. J'ai même inclus une copie de ma vraie signature pour comparaison, au cas où quelqu'un ait besoin d'aide pour jouer à repérer la fraude. Il m'a remercié pour ma coopération et dit qu'il me contacterait s'ils avaient d'autres questions. C'était tout. Il ne m'a pas dit ce qui se passerait ensuite. Il n'a pas dit le nom d'Elodie à nouveau. N'a pas dit le mot inculpation. N'a pas promis la justice. Il m'a juste remercié et a raccroché. Ce qui, honnêtement, paraissait plus honnête que tout ce que j'avais entendu depuis des mois. Après ça, il n'y a rien eu. Pendant un moment, pas d'appel, pas de questions, juste du calme, comme si le monde était en buffering. J'ai pensé que soit tout se passait en coulisses, soit rien. Et les deux étaient aussi terrifiants, et puis tout s'est mis en mouvement d'un coup. Les inculpations d'Elodie, fraude électronique, vol d'identité, fraude commerciale, violation d'import-export, et être la sœur la plus needy du monde. Ok, j'ai ajouté la dernière dans ma tête. Elle a plaidé coupable, évidemment. 2 ans de sursis, une amende de la taille d'une nouvelle voiture, pas de licence d'entreprise jusqu'à la moitié de la ménopause. Les inculpations de mes parents, complot, aide et encouragement. Prétendant qu'ils étaient trop naïfs pour savoir à quoi ressemblait une arnaque. Ils ont plaidé coupable, peine suspendue, travaux d'intérêt général, amende, leur nom dans les archives publiques, plus de cachette. Derrière n'étaient plus juste ses parents. Je ne suis pas allé à l'audience. Je n'avais pas besoin de voir Elodie pleurer dans un cardigan beige pendant que ma mère lui serrait la main comme si c'était elle qui était jugée pour être un génie incompris. Mais j'ai lu la transcription. Mon nom était mentionné 12 fois. Pas d'excuses, pas une seule fois. Puis, parce que la vie avait apparemment encore des blagues à raconter, ils ont demandé à me rencontrer. Pas Elodie cette fois, juste eux deux. Une discussion de paix autour d'un café brûlé. Ils ont choisi un café près du tribunal. Je suis arrivé 10 minutes en retard et j'ai commandé la pâtisserie la plus surpayée du menu, juste pour faire valoir un point. Ils étaient déjà assis. Ma mère ressemblait à quelqu'un qui essayait de trouver quelle expression me ferait me sentir coupable le plus vite. Je ne me suis pas assise tout de suite. On ne savait pas qu'elle utilisait ton nom, a-t-elle dit. Vous n'avez pas demandé non plus. Elle a dit que c'était juste pour l'expédition. Ouais, parce que c'est comme ça que fonctionne la fraude.
On l'expédie quelque part de nouveau et on espère que personne ne pose de questions. Mon père s'est raclé la gorge, toujours son mouvement préféré quand la logique s'épuise. On pensait que c'était juste temporaire. Elle a dit que tu ne t'en formaliserais pas. Elle a aussi dit que j'ouvrirais le paquet, souviens-toi? Il s'avère qu'elle dit beaucoup de choses. On ne pensait pas que ça irait aussi loin. Vous voulez dire, vous ne pensiez pas vous faire prendre? Ils sont devenus silencieux tous les deux. Puis ma mère a visé la jugulaire. Tu as toujours été plus forte, Roxane. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as personne qui dépend de toi. On pensait que tu pourrais te remettre. Et voilà, la justification. Polie, pratiquée, comme s'il se l'était dite 100 fois déjà. Vous m'avez offert en sacrifice, ai-je dit, parce que personne d'autre ne dépend de moi, parce que vous avez décidé que ma vie était plus facile à perdre. Ce n'est pas ce qu'on voulait dire. Non, c'est exactement ce que vous vouliez dire. Je n'étais même plus en colère, juste fini. Je me suis levé. Mon café était encore à moitié plein. Je ne l'ai pas emporté. J'espère que vous apprécierez vos travaux d'intérêt général, ai-je dit. Peut-être que vous apprendrez enfin ce que c'est que le vrai travail. Ce soir-là, je les ai bloqués, supprimé tous les contacts, effacé toutes les sauvegardes. Retiré leur nom de tout ce qui avait encore un numéro d'urgence listé. Parti. Pas par dépit, juste par nécessité. Ils n'ont plus accès à moi. Pas même à la version qu'ils ont inventée. Le lendemain matin, Julien m'a apporté du café. On s'est assis dans la cuisine, la lumière du soleil tranquille entrant comme si elle nous appartenait. « Ça va » a-t-il demandé. « Je suis fini. » Il n'a pas demandé avec quoi. Il n'en avait pas besoin. Qu'en pensez-vous? Ai-je été trop loin ou pas assez? Laissez un commentaire. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche.